Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une question d'halakha qui se réveille et qui se pose toute l'année, mais surtout aussi à Toubishvat. On a le minhag à Toubishvat, on a cette coutume-là, disent les poskim, de faire bracha sur plusieurs fruits, surtout prendre des fruits nouveaux pour pouvoir faire shériano dans certaines conditions. La question qui se pose, c'est quand est-ce que faire ces brachot-là? Est-ce que je les fais si maintenant les gens ont l'intention de manger du pain et de faire un motzi, quand est-ce que je dois faire ce seder-là de brachot? Est-ce que je dois le faire après? Est-ce que je dois le faire après, c'est-à-dire après un motzi, après Birkat Hamazon, pendant la Seouda, avant? Quand est-ce qu'il faut le faire? Alors le problème essentiel, il est lorsque je le fais juste avant la Seouda. Là, à ce moment-là, et que si je le fais juste avant la Seouda et que j'ai mangé déjà beaucoup de fruits, enfin j'ai mangé assez de fruits, on va dire 27-28 grammes en pas plus de 5-8 minutes, à ce moment-là, je suis obligé de faire bracha charona sur ces fruits. La question elle est lorsque ça s'est passé juste avant la Seouda, est-ce que je dois faire bracha charona sur ces fruits ou est-ce que puisque ça s'est passé juste avant le repas de pain, je peux dire que à ce moment-là, ce que j'ai mangé juste avant, ça fait partie du repas de pain et du coup, ça sera rendu quitte par le Birkat Hamazon. Sur ça, il y a beaucoup d'avis, mais la halakha, c'est, très brièvement, la halakha, elle est comme ça. Si j'ai mangé toute chose que je mange juste avant le repas qui vient réveiller l'appétit, on considère que ça fait partie du repas, et donc il n'y aura pas besoin de faire bracha chana sur ça, et on comptera sur le birkat hamazon. On n'a même pas le droit de faire bracha chana sur ça. Alors, il faudra compter sur le birkat hamazon. Toute chose, ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est toute chose que je compte manger avant la Seouda et avant le repas et continue à le manger même pendant le repas. Et cet aliment-là, c'est un aliment que si je l'avais mangé en plein milieu du repas, j'aurais dû faire la bracha. Comme des fruits. Tout fruit que je mange pendant le repas, généralement, c'est pas rendu quitte par le moti et je dois faire oui la bracha. Là, si moi j'ai mangé n'importe quel fruit juste avant le repas, pour pouvoir continuer à le manger pendant le repas, c'est pareil aussi, j'aurais pas besoin de faire la bracha puisque c'est une seule et même continuité, donc le Birkat Hamazon le rendra quitte. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est toutes sortes de viennoiseries. C'est-à-dire, voilà, des pains au chocolat, tout ce qui est, voilà, et toutes sortes de gâteaux qui sont essentiellement cuits au four. Toutes ces choses-là, hein, c'est des choses on fait maisonnote sur ça. Mais c'est des choses que si je me suis trompé, si quelqu'un, disons, il s'est trompé, il a pris un pain au chocolat, il en a mangé qu'un. Il doit faire quoi comme brachachona? À la mechia, il s'est trompé, il a fait birkat Amazon. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La halakha, elle est que en se trompant, on ne doit pas faire comme ça. Mais si il a déjà fait comme ça, il est quitte. Il n'a pas besoin de refaire une autre brachachona. Pareil pour toutes sortes d'aliments de ce style, que si je me suis trompé, j'ai fait bracha harona, de birkat Amazon en tant que bracha harona sur eux, je suis quitte. Si ces aliments-là, je les ai mangés juste avant la souda, alors je peux compter sur le birkat Amazon. Ça aussi, c'est la halakha. Par contre, toutes sortes de mésonotes que si j'ai fait birkat Amazon sur eux, en me trompant, je suis pas quitte. Comme par exemple pour tout ce qui est des pâtes, du couscous, des bislis, des crêpes, des gaufres, pas les gaufrettes qu'on connaît, voilà les gaufres quoi qu'on fait dans des moules, etc. Toutes sortes d'aliments comme ça, des aliments que j'ai beau en manger beaucoup, même si je fais Birkat Amazon dessus, je suis pas quitte. Si j'ai mangé ce style d'aliment juste avant la Seouda, et que j'ai mangé assez pour pouvoir me rendre quitte de Bracha Rona, oui, il faudra faire Bracha Rona à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est brièvement les détails des halachot. Si quelqu'un, c'est surtout pour les fruits, hein, concernant tout bishvat, si quelqu'un il a fait, on va dire, toutes les brachot juste avant le repas. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant si maintenant ça c'est voilà comme je dis c'est si a posteriori il a fait comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire a priori pour sortir de tout doute? Même tout ce que j'ai dit c'est bon, c'est parce on n'est pas sorti d'une discussion entre les poskim, bien que la halakha elle est comme j'ai dit, mais on n'est pas sorti d'une discussion entre les poskim. Pour sortir de tout doute, comment je fais? Alors c'est très simple. Soit maintenant je mange après Birkat Hamazon, je fais jamais les fruits à table après le Birkat Hamazon. Soit avant Netilat, avant Motzi, à ce moment-là j'amène les fruits je les mange et on faudra faire attention de pouvoir s'interrompre entre le moment où j'ai fini de manger les fruits et le moment où je vais commencer le repas, entre un quart d'heure et une demi-heure. Et à ce moment-là, il n'y aura plus aucun lien entre les deux, entre les fruits que j'ai mangés et le repas que je vais commencer. Et donc, je pourrais faire bracharona sur tous les fruits que j'ai mangés.